Désiré Le Doué. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et l'AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain, dans un match complètement dingue. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, on est parti, let's go. Alors honnêtement, je sais pas à vous, moi je ne vois pas de flop dans ce match, même Fabian a fait un bon match. Même Fabian Ruiz qui nous fait des performances dignes d'un yaourt nature. Oui, parce que c'est bien ce qu'ils ont dit sur DAZN, je répète ce qu'ils ont dit sur DAZN. Il a quand même été bon ce soir. Je trouve que, par contre, le but qu'on prend, je trouve qu'il est évitable parce que bon, Donnarumma peut l'avoir, il couvre mal son premier poteau. Bref, dans tous les cas, on gagne ce match, 4-1. Ousmane Dembélé, encore une fois, que dire. Il lui manquait juste la finition à Ousmane Dembélé pour être exceptionnel. Et il a eu sa finition. On a une finition d'Ousmane Dembélé. Il s'est terminé. Il a encore mis un doublé ce soir. Il a mis combien 14 buts, 14 buts en 2025 en 9 matchs, je crois. Un truc comme ça. Il est exceptionnel. Il est monstrueux. Il met 3 buts dans la vue à Greenwood. Et ça, c'est magnifique. Tout comme la performance de Joao Neves, qui n'était pas à son poste ce soir. Il a été meilleur en latéral droit que Warren Zaïre-Emery. Alors Lucho, si tu veux faire reposer Hakimi, la prochaine fois tu nous mets le petit Joao Neves. S'il te plaît, je t'en conjure. Joao Neves a fait un match de patron. Joao Neves était partout. Joao Neves a été exceptionnel. Joao Neves est plus efficace en latéral droit que Warren Zaïre-Emery. Il faut se dire que Joao Neves est très bon à ce poste. C'est fou, alors que de base, c'est même pas son poste. Le mec a fait une fois pondu de masterclass. C'est pas Joao Neves, c'est Joao Neves. Il est exceptionnel. Il apporte tellement cette saison. Et on espère pour lui qu'il va continuer comme ça, pour le bien de l'équipe et pour son bien à lui. Ensuite, revenons sur la performance exacte de Vitinha. Vitinha a encore fait un match exceptionnel. Le coup franc qu'il met, il est magistral, il est magnifique. Je suis d'accord que Majetski aurait pu l'avoir, mais Vitinha a quand même réussi à la mettre, et c'est ce qui compte. Et on a également pu voir le premier but de Kvaratskhelia. Il est magnifique, le premier but de Kvaratskhelia. Il dribble le gardien il tombe, il frappe, il marque. Kvara, magnifique premier but. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, Pacho a encore fait un match, encore une fois, solide. Pacho a fait un retour de patron. Pacho est très bon. Et il faut qu'il continue comme ça. Il fait tellement de bien en défense, Pacho. C'est une dinguerie. Mais on n'a pas vu la plus grosse dinguerie ce soir. C'est pas Pacho. C'est pas Ousmane Dembélé qui claque un doublé, qui marque un but d'avant-centre d'ailleurs à droite. Qui marque un but d'avant-centre. C'est surtout le fait de mettre Nuno Mendes à la place de Bradley Barcola qui avait laissé sa place à Lucas Hernandez. Il a mis Nuno Mendes en attaquant. Et c'est vrai qu'à première vue, ça peut être choquant, d'accord? Mais il faut pas oublier que Nuno Mendes est meilleur offensivement que défensivement. Donc ok, pour nous c'est choquant, mais pour Luis Enrique c'est pas du tout choquant. Luis Enrique, il utilise ses joueurs partout, et le pire du pire, c'est que ça fonctionne. C'est ouf. Juste Warren sur le latéral droit, il a un peu de mal, c'est normal, c'est pas son poste. Mais par contre, le reste, ça fonctionne. Il a mis Joao Neves, il a sorti une masterclass. Il a mis Nuno Mendes devant, il a essayé. Bon, c'est quand même pas son poste. Il a été bon, il fait permuter tout le monde. L'équipe est très exceptionnelle. Et la prolongation de Luis Enrique était une très bonne chose. Tout comme les autres joueurs qui ont prolongé. On note également les Titi, Elanak, Mbaye et Zague. Bon, Zague, je suis pas très fan, mais bon. Et également la prolongation de Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Lucho. Bref, en tout cas, match exceptionnel ce soir. Bon, des petites erreurs qu'il faut corriger, surtout quand on se fait prendre dans le dos, en général en profondeur. On se fait pas mal prendre en profondeur, il va falloir essayer de corriger ça, parce que ça peut faire très mal en Ligue des Champions. Juste corriger ça, et pour moi, c'est parfait après, ça serait nickel. Faut quand même oublier, voilà, 2 petits derniers trucs avant que j'arrête cette vidéo. Turpin, tu donnes pas de carton jaune à Zakaria, un minimum. Peut-être pas rouge forcément, mais tu donnes pas. Heureusement que Marquinhos se relève par contre. Parce que d'où Turpin, tu ne mets pas de carton là-dessus. D'où Faut leur expliquer d'où il met pas de carton là-dessus. Et aussi une dernière chose, je vais parler du match de Majeski en face qui a été catastrophique.
Majeski, en face, il a été cataclysmique. Hein. Sur les 4 buts, pardon, il y en a 3 pour lui. Sur les 4 buts, il y en a 3 pour lui. Tant mieux pour nous. Désolé pour Monaco, mais tant mieux pour lui. Tant mieux pour nous. En tout cas, moi, je tiens quand même à dire bravo à Monaco qui s'est quand même bien battu. On leur souhaite bonne chance face à Benfica. On espère qu'ils vont passer, qu'ils vont faire de leur mieux pour passer. Bref, c'était tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à checker la description de tous mes réseaux et à mettre un petit commentaire. Ça ferait extrêmement plaisir. Bref, c'était le football parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve logiquement mercredi 16h pour le débrief du match aller des barrages de la Ligue des Champions entre Brest et le PSG. Ciao les amis et allez Paris.